Aujourd'hui, dans Terreur chez le coiffeur. Nikki Malone et son époux Gary dirigent le salon Bronze & Company situé sur Lincoln Road, une rue très chic de Miami en Floride. À l'ouverture, plusieurs magazines de mode en ont parlé et tout le monde se bousculait pour s'y faire coiffer. En 2007, on avait un succès fou, on affichait toujours complet. Mais ces derniers temps, la clientèle se fait rare et le salon est en péril. Je paye 55 000 $ de loyer mensuel et j'ai 2 mois de retard. On a 350 000 $ de dette. Ça me stresse beaucoup. Je passe mon temps à me demander si on va s'en sortir. Quand Nikki est de bonne humeur, tout va bien. Mais quand elle est de mauvais poil, c'est l'horreur. Tu m'as écrit que j'étais nulle comme employée. J'écris ça à tout le monde. Nikki, on la surnomme l'esclavagiste. Tu te prends pour une cliente? Elle retouche ma coupe, y a plus personne. Elle surveille tous nos faits et gestes. Elle n'a rien à faire à l'accueil. Tous les jours, j'envoie entre 75 et 100 messages à mes employés. J'en peux plus de cet endroit. J'espère que Tabata pourra nous aider. Si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on va devenir? J'ai un secret pour transformer un salon à la dérive en affaire florissante. Une semaine avec moi. Je m'appelle Tabata et je vais réorganiser la direction. Le problème vient de toi. Secouer le personnel, je t'explique comment t'améliorer et métamorphoser l'établissement. Big Brother, c'est terminé. Je suis dure, je suis douée, je suis une terreur. Allô? Nikki, Oui? c'est Tabata. Tu peux me rejoindre dehors, s'il te plaît? Oui, j'arrive. Nikki, Enchantée. moi aussi. Tu m'as appelé à l'aide, me voici. Tu es nerveuse? Je suis toujours à cran. Comment ça se fait? Non, j'exagère. C'est un jour sans. Bien, j'ai une surprise pour toi. D'accord. Ça va? Oui. Tu es sûre? Oui, je suis contente de te voir. Ah oui? Parle-moi de ce qu'il y a dans ton établissement. On a une salle de yoga de 140 mètres carrés, une boutique au rez-de-chaussée, un salon de coiffure et un spa. C'est énorme. Oui. Ton salon de coiffure, il est rentable? Tu dégages des bénéfices? En 2009, on a gagné 40 000 $ de moins qu'en 2008. C'est pas normal. Tu coiffes encore les clients? Non, Pourquoi? parce que j'ai pas le temps. Je peux plus leur donner l'attention qu'ils méritent. Il suffisait que je me mette à faire des papillotes pour qu'un employé vienne me bombarder de questions. Ma cliente se plaint, qu'est-ce que je fais? Il me dérangeait en plein travail. Et j'étais obligée de passer en mode patronne. Je n'arrivais plus à assumer les 2 rôles. C'était trop pour moi. Ça te manque? Non, pas tant que ça. Tu voudrais fermer boutique? J'y ai pensé parce que je ne suis plus maître de la situation. Aucun de mes employés ne fait ce qu'il est censé faire. Parle-moi de ce qui ne va pas au salon. Le matin, je suis à peine arrivée qu'il y a une tonne de problèmes à régler. Des fois, quand je pars du boulot, je suis dans tous mes états. On ne me laisse jamais en paix. Jamais. Rien que d'en parler, ça m'énerve. Bon, si je t'ai fait venir ici, c'est parce que je vous ai observé, ton équipe et toi, pour voir comment se déroule une journée typique au salon. Donc, là, c'est toi. Oui, Où est-ce que tu es? dans ma cuisine. Tu as installé des caméras un peu partout et tu surveilles ce qui se passe de chez toi sur ton ordinateur. Pourquoi tu ne passes pas plus de temps au salon? Parce que je ne peux pas tout le temps leur imposer ma mauvaise humeur. Quand tu viens ici, ça te met de mauvaise humeur? Oui. Elle n'a rien à faire à l'accueil. Nikki m'embête avec ses messages. De quoi elle parle? Je vois pas de cliente en violet. Tu communiques par chat? Oui, une fois sur 2. Ok. Et sinon, tu y es souvent? Ça m'arrive de passer une semaine sans y aller. Moi, j'ai l'impression que tu as abandonné ton salon. Oui. Qu'est-ce que tes employés pensent de toi? Ils trouvent que je suis tyrannique, que je leur demande tout le temps de me rendre des comptes et que je suis trop dure avec eux. C'est vrai que je ne suis pas du style à brosser les gens dans le sens du poil. Apparemment, c'est ça qu'ils veulent. Bon, ok. On continue le visionnage. Ayez l'air occupé. Quand je leur demande ce qu'elles font, elles détalent comme des lapins. Charmaine, fais quelque chose. Regarde, je nettoie.
Elle s'active quand tu es là. Dès que j'arrive, tout le monde se passe le mot. Pourquoi les poubelles n'ont pas été sorties? C'est à qui de faire la vaisselle? Tu leur as demandé c'est à qui de faire la vaisselle alors que tu étais en train de la faire. Je voudrais que les choses soient faites à ma façon, mais ce n'est jamais le cas. Mes employés ne font pas ce que j'attends d'eux. Je croyais que la solution, ce serait d'embaucher un gérant. J'en ai eu 7 en 5 ans. Personne ne fait l'affaire. Bon, on continue. Elle, c'est Suzy. la gérante. Vous pouvez nettoyer ça, c'est répugnant. S'il vous plaît, mettez les pommes au frigo. C'est d'une saleté repoussante. Quelqu'un peut s'en charger? Moi, je la trouve efficace, ta gérante. Non, pas du tout. Je suis sûre qu'elle ne va jamais en réserve. Elle passe tout son temps à l'accueil. Ok, personne ne te convient. Pourquoi? Ce n'est pas qu'ils ne me conviennent pas. C'est juste que ce travail les dépasse complètement. C'est un boulot de fou. Bon, voyons la suite. Ok. Pas question que je nettoie la table de manucure, c'est pas mon job. Moi, je suis assistante de coiffure. Tu es là pour assurer l'entretien du salon. Tu es la patronne et tu laisses une assistante te parler sur ce ton? Quand les employés vous sortent des énormités pareilles, ce n'est même pas la peine de s'abaisser à répondre. C'est inacceptable. Qu'elle fasse son travail. Je préfère encore m'occuper de la vente de produits. Eux, au moins, ils ne me répondent pas. J'en ai vu assez. C'est du grand n'importe quoi. Donne-moi tes clés. Je prends le relais. Suis-moi. Bonjour. Vous voulez bien vous approcher? Je m'appelle Tabata. Et je prends les rênes. J'ai annulé tous vos rendez-vous. Cette semaine, c'est moi qui fixe les règles. Et d'ici quelques jours, certains garderont leur boulot et d'autres non. Je vous ai bien observé. J'ai vu des assistantes se tourner les pouces pendant que Nikki faisait le ménage. Et je les ai entendues lui répondre avec insolence quand elle leur a demandé de nettoyer. Merci de nous rejoindre. C'est gentil d'être venu. Mets-toi devant. Justement, je parlais de toi. Moi, je sais comment faire tourner une affaire. Mes employés ne font pas leur part. Ce sont des boulets. Tabata va leur secouer les puces. Demain, on va faire une réunion d'équipe. Je veux savoir ce qui pose problème, selon vous. Nettoyez vos postes. Nikki, tu me fais visiter? C'est quoi ça? Je ne sais pas pourquoi le miroir a disparu. C'est crasseux. Regarde. Oui, c'est vrai. C'est bon à jeter. Tout a l'air vétuste. Rien n'est flambant neuf. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une scène de crime ou quoi? Non seulement vous avez mis de l'adhésif partout, et ça c'est ridicule, mais il y a des cheveux collés au fond. Écœurant. Vous rangez des choses là-dedans? Regarde cette couleur. Charmant. Franchement, c'est immonde. Ça devrait être stérilisé. Nikki le fait exprès ou quoi? Elle sait bien qu'on s'en sert pour ranger les peignes. Albana, tu peux me montrer les casiers? Puisque Nikki est remontée contre Albana, je me suis dit que ce serait intéressant de lui parler. Il paraît que tout le monde a un casier et un cadenas. Oui. Vous devez y ranger vos effets personnels? Exactement. Et ça, c'est quoi? Elle garde nos pourboires jusqu'au lendemain. Cette histoire de pourboire, c'est vraiment limite. Nikki doit avoir de sérieux problèmes avec ses coiffeurs. Je veux connaître le fin mot de l'histoire. Elle ne nous les donne jamais le soir même. Tu t'es disputé avec Nikki aujourd'hui? Oui. Je vous ai vu. Nikki réagit toujours comme ça? Non. Ce n'est pas dans ses habitudes? Non, elle ne fait jamais ça. Elle est comment en général? Elle aboie des ordres, elle crie tout le temps, elle nous parle méchamment et nous, on ne peut rien lui dire. Nikki joue la comédie devant Tabata, c'est clair et net. Il tire une de ses têtes. J'ai adoré quand elle a dit « D'ici quelques jours, certains garderont leur boulot et d'autres non ». Mes coiffeurs ne sont vraiment pas reconnaissants. J'ai besoin d'aide. J'ai essayé de leur parler, mais ça ne marche pas. Bon, vous pouvez rentrer chez vous. Merci. Je vous dis à demain matin, 9 h.
Hier, Nikki m'a confié que le problème venait de ses employés. Aujourd'hui, je veux connaître leur version des faits. Je tiens à vous faire remarquer que Nikki et Suzy n'ont pas été conviés. Pour l'instant, je n'ai entendu qu'un seul son de cloche et ça ne me suffit pas. Je vous demande d'être franc et de me dire ce qui se passe vraiment ici pour que je puisse vous aider. Nikki m'a dit qu'elle ne venait pas très souvent. Elle reste 1 heure grand maximum Ok. et tout le monde en prend pour son grade. Elle m'a prévenu que si je vous demandais votre avis, vous me diriez que c'est un tyran. Vous avez tous l'air d'accord. La plupart de ces règles n'ont aucun sens. Elle nous menace de nous virer. Avant qu'elle ne réduise mes heures, elle m'a dit que mes cheveux étaient moches, que je devais soigner ma peau et me maquiller mieux que ça. Elle a réduit tes heures de travail parce que tes cheveux étaient moches. C'est ce qu'elle a dit. Au lieu de nous dire « suis-moi, il faut qu'on parle », elle crie « maquille-toi, enlève ce foulard, quelle épave !» Tout ça devant les clients. Toujours. Elle vous observe grâce aux caméras et vous régente de chez elle. Comment le vivez-vous? C'est désagréable. Les messages qu'elle envoie à l'accueil apparaissent sur tous les ordinateurs. Des trucs du genre « Elles attendent quoi pour laver par terre ?» Ou alors « vous faites quoi, bande d'idiots ?» On sait même pas de quoi elle parle. Elle dit des horreurs sur les clients. Elle vous envoie des messages à propos des clients? Oui. Par exemple? Mais quelle vieille peau, qu'est-ce qu'elle fait encore là? Surtout fait la raquer. Et ça s'affiche sur tous les écrans. Tous sans exception. Il y a une gérante au salon. C'est Suzy. C'est vite dit. C'est la messagère. En gros, c'est la marionnette de Nikki. Oui, c'est ça. Exactement. Elle va tenir combien de temps? On a parié qu'elle resterait 3 mois. Ils finissent tous par jeter l'éponge. Qui a songé à démissionner? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? On a signé un contrat qui stipule qu'on ne peut plus travailler dans le quartier si on est viré ou qu'on démissionne. C'est ce qui est écrit dans le contrat. Vous trouvez que Nikki vous respecte? Non. Non? Personnellement, j'attends beaucoup de mes employés, mais je les respecte en retour. Et j'apprécie leur travail. Aujourd'hui, je vais évaluer vos compétences. Pour cela, je vais confier une cliente à chacun de vous. Les coiffeurs ont brossé un portrait complètement différent. D'après eux, si le salon est en mauvaise posture, c'est à cause de Nikki. Pour être fixé, je vais leur proposer un petit jeu de rôle. Hier, tu m'as dit qu'Albana avait tendance à être fainéante. Albana, tu m'as dit que Nikki s'en prenait souvent à toi. Pendant l'évaluation, je voudrais que vous échangiez les rôles. Nikki, tu vas montrer à Albana comment tu perçois son travail d'assistante. Montre-lui ses travers. Ok. Albana, c'est une fauteuse de troubles. Elle chicane sans arrêt avec ses collègues. Elle refuse de travailler. Elle a toujours un bon prétexte. Albana, je veux que tu imites le comportement de ta patronne. Ok. Vos cheveux sont méchés? Oui. Ok. Il y en a toutes les couleurs. Oui. C'était quoi cette question? Je demande toujours. C'est évident que ses cheveux sont méchés. Tu aurais mieux fait de lui demander à quand remonte sa dernière couleur et à quelle fréquence elle va chez le coiffeur. C'est plus professionnel. On travaille avec la structure du visage. Ici, c'est plus large. La longueur permet de contrebalancer la largeur. À l'arrière, les cheveux seront toujours lisses, mais on pourra s'amuser un peu. Tu viens de lui dire que si on raccourcit trop, son visage paraîtra encore plus large. Oui. Ok, donc en gros, on ne touche à rien. Sur la photo, elle a les cheveux légèrement plus bouclés que vous. Je vais commencer par raccourcir autour du visage. Ça leur donnera un peu plus de volume. Oui. Et ensuite, on fera... Je suis nerveuse. Il faut que j'arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Désolée, je perds mes moyens. Tu discutes de la texture et de la longueur. C'est bien, je t'assure. Oui, mais j'ai du mal à parler. C'est rien, respire. Ok. Une fois que l'équipe s'est mise au travail, je me suis concentrée sur le jeu de rôle entre Nikki et Albana. On plie les serviettes ou on les laisse en boule comme ça?
Parce que là, c'est répugnant. Vous n'avez qu'un mot de vocabulaire. C'est ça? Il y a un problème? L'autre folle vient de me dire... On ne parle pas de ça ici. Suis-moi. Je peux m'en griller une? Non, pas question. Va te calmer aux toilettes. Je hais cet endroit! Je suis une super assistante. Pourquoi elle ne me laisse jamais tranquille? Pourquoi elle s'en prend toujours à moi? Albana réagit vraiment comme ça? Elle n'est pas aussi hystérique. Je ne suis pas comme ça. Les autres le savent bien. Elle s'est couverte de ridicule, voilà tout. Si je me comportais vraiment aussi mal, pourquoi elle m'aurait gardée? J'aime bien les jeux de rôle, mais il faut prendre ça au sérieux. C'était exagéré. J'étais trop gentille. Oui. Merci. Elle était trop gentille, c'est vrai? Oui. Ok. Comment ça se fait que tu n'es pas maquillée? T'as une tête à faire peur. Coiffe-toi et maquille-toi. Qu'est-ce que t'attends? Il n'y a personne pour m'aider. Tu aurais dû le faire avant d'arriver. Dépêche-toi. Pendant le jeu de rôle, j'ai eu le sentiment que Suzy avait des choses à dire. Du coup, je l'ai prise à part pour connaître son point de vue. Qu'est-ce que Nikki pense de toi? Elle croit que je ne suis pas capable de faire mon travail. Qu'est-ce que ça te fait? Ça me ferait presque perdre confiance en moi. Et pourtant, je ne manque pas d'assurance. Mais ça me fait douter de moi. Et si ça continue, je devrais m'en aller parce que ça ne me ressemble pas. Tu as déjà envisagé de démissionner? Oui. Et pourtant, je ne me défile jamais. Je suis quelqu'un de fort. Je voudrais pouvoir prendre des décisions toute seule et soulager Nikki de son fardeau. À vous écouter, la seule chose qui pose problème au salon, c'est l'attitude de Nikki. Oui. Ce jeu de rôle m'a beaucoup appris, mais il est temps de retrouver la vraie Nikki et d'évaluer les compétences de son personnel. Je veux simplement voir comment vous travaillez. Ça, tu vois, c'est ce que j'appelle inégal. C'est vrai. Ce côté-ci est beaucoup moins dégradé que l'autre. Ta coupe est lourde. Si c'est ce que tu peux faire de mieux, il y a un gros problème. On voit encore les racines. C'est flagrant. Parce que tu viens de faire les mèches. Je te conseille de faire tes papillotes plus serrées. Et j'alterne? Oui, à toi de voir, ça dépend. De quoi? C'est ça que je demande. Là, je t'explique comment t'améliorer. Ok. Compris? C'est plus long à droite. Tu as changé d'angle. Regarde, tu as suivi la ligne jusqu'au bout, mais c'est trop prononcé. Oui, je vois. Tu as changé de position. J'ai été surprise par le travail de certains. Mais quand on n'est pas diplômé et qu'on n'a pas de coiffeur chevronné sous la main, ça n'empêche pas d'être sérieux et travailleur. Albana, tu veux bien rester encore un peu? Suzy aussi. Je voudrais vous reparler du jeu de rôle. Les autres, vous pouvez y aller. Quand je vois la façon dont Nikki a imité Albana, je comprends mieux pourquoi les employés ont le sentiment qu'elle ne les respecte pas. Il faut absolument crever l'abcès. Je voudrais vous parler de notre petite expérience de tout à l'heure et voir ce que vous en avez retiré. Albana? Je crois qu'elle a un peu exagéré. OK. Je ne me comporte pas comme ça. Si c'était le cas, elle m'aurait virée. Nikki nous critique sans arrêt. Fais comme ci, pas comme ça. C'est quoi cette tenue? Ne te coiffe pas comme ça. Toutes les deux, hier, vous m'avez dit... Continue. Vous m'avez dit que j'étais nulle. Mais dès que vous avez besoin de moi, je suis la meilleure. Pour moi, ça n'a aucun sens. Si tu lui as vraiment dit qu'elle était nulle, c'est très destructeur, ce genre de remarque. Ça ne la pousse pas à se donner à 100% puisqu'elle se dit « À quoi bon? De toute façon, je suis nulle. » Moi, je pense que l'attention négative, c'est presque aussi bien que l'attention positive.
Au final, ils arrivent à attirer mon attention et pour eux, c'est tout ce qui compte. Tu confirmes, Albana? Non. Tu aimes qu'on te critique, c'est ça que tu recherches? Non. Ce ne sont que des mots. C'est sans importance. Ils n'ont qu'à faire leur boulot, un point c'est tout. Merci d'être venu. Tu peux rentrer chez toi. À demain, merci. De rien. Si Nikki n'arrive pas à respecter son personnel et à le soutenir, autant qu'elle mette la clé sous la porte. Pendant la réunion d'équipe, on m'a dit que tu étais agressive, que tu ne savais pas déléguer et que tu dirigeais ton salon d'une main de fer. Ils sont terrifiés. Tu leur fais peur. En tant que patronne, Ils ne te voient pas autrement. Ils ont l'impression de ne jamais rien faire de bien. mes employés ne font pas leur part. Ce sont des boulets. Si elle ne comprend pas ça, alors elle ne sert à rien. Pourquoi les surveiller de chez toi et les inonder de messages? Laisse ta gérante faire son travail. Elle n'est pas là tous les jours. Suzy? Les employés sont à l'aise avec moi. Quand vous êtes là, ils se sentent intimidés et ça ne leur plaît pas. Nikki ne me fait pas entièrement confiance. Elle ne me laisse pas le champ libre. Mais j'espère que ça va changer. Tu crois que c'est une solution de tout contrôler et de policer ton personnel? Non. S'ils se sentent opprimés, ils ne feront pas du bon travail. Demain, il faut à tout prix qu'on remette cet établissement sur les rails. On va faire le nécessaire pour que tu renoues avec le succès. D'accord? D'accord. Aujourd'hui, j'ai compris ce qui pose vraiment problème au salon. C'est l'attitude négative de Nikki envers ses coiffeurs. Ça ne leur donne pas envie de travailler dur et ça nuit à ses affaires. Au fil des ans, Nikki a créé une atmosphère de travail oppressante qui a fait fuir la clientèle. C'est bien connu, plus le personnel est heureux, plus il est efficace. Alors j'ai contacté un coach d'entreprise pour inverser la tendance. Je voudrais que vous écoutiez ce qu'ils ont à dire. Et surtout, gardez l'esprit ouvert. Je n'ai pas envie d'être confrontée à mes employés, mais je n'ai pas vraiment le choix. C'est eux contre moi. L'idée, c'est de créer le dialogue OK. et de vous aider à vous améliorer. Cette réunion va permettre à Nikki de mieux comprendre l'environnement de travail qu'elle a créé. Vous passez beaucoup de temps au salon. Si l'atmosphère y est malsaine, si vous n'êtes pas content de venir y travailler, ça se voit. Et les clientes le ressentent. Le problème, Nikki, c'est qu'on a peur de vous. On ne sait pas comment vous donner satisfaction. On n'en sait rien. Quoi qu'on fasse, ça ne vous suffit jamais. On appréhende toujours de se faire virer. C'est pas normal, vous savez. On en a marre d'avoir peur quand on vient travailler au salon. Pourquoi vous avez peur de Nikki? J'aime pas lui parler. J'ai peur qu'elle me passe un savon. Dès qu'on lui demande quelque chose, ça débouche forcément sur une dispute. Nikki, c'est quelqu'un de très négatif. J'ai perdu un membre de ma famille et elle m'a demandé de lui fournir un acte de décès. C'était affreux. Ça m'a anéanti. Je ne fais pas ce métier pour être aimée. Je veux pouvoir diriger mon salon sans avoir à me préoccuper qu'un tel soit chiffonné, vexé ou en colère contre moi. Voyons si les autres employés éprouvent ce même sentiment de peur. Nikki, tout le monde m'a conseillé de ne pas vous dire que j'avais un petit garçon de 7 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je vous l'avais caché parce qu'ils m'ont tous dit « Si elle est au courant, elle va s'acharner sur toi. » Vous voyez, Nikki, ça, c'est de la peur. Je ne m'étais pas rendu compte que mon personnel avait peur de moi. Apparemment, c'est le mot du jour. Ils me reprochent de ne jamais leur faire de compliments. Je ne les félicite pas, c'est vrai. Ils devraient pouvoir faire leur boulot sans que j'aie à les brosser dans le sens du poil. Je trouve que vous n'appréciez pas mon travail. C'est vrai que je ne l'exprime pas clairement. Je ne te dis pas, Rosanna, tu as l'air en forme ce matin. J'adore ta coiffure, c'est gentil d'être venue travailler. Je ne savais pas que tu avais besoin de ça. Mais tu le fais exprès? C'est pas ça le problème. Ce n'est pas du tout de ça qu'on parle. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? C'est l'occasion. Je sais que ce n'est pas facile.
Excusez-moi, Christina, je sais que tu as des choses à dire. Exprime-toi. On a déjà tout dit. Elle n'écoute rien. Je laisse la parole à Suzy. Donc, tu trouves que... Dis-lui. Courage. Tout va bien. Je ne maltraite pas mes employés. C'est eux qui font mal leur travail. Christina est très en colère contre vous, Nikki. Voilà ce qu'elle ressent. C'est... Ils se sentent opprimés. C'est flagrant. Oui. Tout le monde a peur. OK. Vous ne savez pas vraiment ce que vous attendez de nous, ni ce que nous attendons de vous. Pour que les choses se passent bien, il faut qu'il y ait un échange. On est prêt à faire tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, parce que vous possédez le meilleur salon de South Beach. Mais vous devriez vous mettre un peu à notre place. On veut être content de venir travailler pour vous. Voilà, selon moi, ce qu'il faut retirer de cette réunion. Ils veulent s'impliquer. Ils sont prêts à faire des efforts pour ton salon et toi. Je n'ai aucune envie de fondre en larmes devant mon personnel. Ça, c'est hors de question. Bon, merci, Dr. Woody. Eh bien, quelle journée! Vous avez tous énormément travaillé. Maintenant, il est grand temps de rénover le salon. La première chose qu'on va faire pour donner le coup d'envoi des travaux, c'est de démonter les caméras. Big Brother, c'est terminé. Enlever les caméras, exprimer ses émotions. Non mais, c'est quoi ce délire? Vas-y, arrache-la. Comme ça? Et voilà, super. Le coup des caméras, c'est n'importe quoi. Je les remets la semaine prochaine. Tabata voulait juste rassurer l'équipe. Tu as beau les surveiller, tu n'as pas toutes les cartes en main. Tu ne sais pas ce qui les pousse à agir de telle ou telle façon. On enlève les caméras pour changer ta manière de diriger le personnel. Ça t'aidera à être plus efficace, à faire partie intégrante de la vie du salon et à guider tes employés. C'est de ça dont ils ont besoin. À toi de le leur donner. OK, il n'y a plus de caméras. C'est un bon début. Je n'ai plus qu'à améliorer ma façon de les diriger. Tu dis ce que je veux entendre. J'ai comme l'impression que tu te fiches de moi. Tu préfères que je le dise autrement? Écoute, en fait, je veux que tu le penses vraiment, parce que c'est important pour eux. Voilà pourquoi. Et je vais te dire quelque chose. Quand j'ai discuté avec tes employés hier lors de la réunion d'équipe et qu'ils m'ont fait part de leurs griefs, j'ai été profondément choquée par ce qu'ils avaient à dire. Et ce matin, ces jeunes femmes et ces messieurs ont fait preuve d'un immense courage lorsqu'ils se sont exprimés devant toi et qu'ils t'ont dit la vérité. Ils ne l'ont pas fait pour te blesser, ni pour être méchants envers toi. Ils l'ont fait parce qu'ils veulent te soutenir et faire avancer les choses. C'est en partie à cause de toi que le salon périclite. Ton attitude envers tes employés, ta manière de leur parler, de les traiter, ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça qu'on dirige son personnel. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Je le fais pour toi, parce qu'il faut que tu ouvres les yeux, mais aussi et surtout pour eux. À cause de son comportement, Nikki est en train de faire couler le navire. Elle rend la vie impossible à son personnel. Pas étonnant que les clients s'enfuient en courant. D'ici quelques jours, le salon rouvrira ses portes. Vous allez soigner vos clients aux petits oignons. Et Suzy, tu vas prendre les rênes de l'équipe. Compris? Oui. Il est temps que tu voles de tes propres ailes. La vie est courte. J'ai bien mieux à faire que de surveiller et de superviser des gens qui n'ont aucune espèce d'importance à mes yeux. Ce n'est pas ma famille. Ce ne sont pas mes amis. Si Suzy a envie de prendre le relais, qu'elle le fasse. Quand je ferai le point avec Nikki et que je lui donnerai mes dernières recommandations, vous savez que je serai objective. Alors donnez-vous à fond. Merci. Merci. Filez, j'ai du boulot. Si ces gens veulent travailler ici, qu'ils sont prêts à changer et à bosser dur, tant mieux. Mais si je ne vois pas d'amélioration flagrante d'ici jeudi, je mettrai Tabata dehors et le personnel avec.
C'est un grand jour. Tu es de bonne humeur? Tu vas diriger ton équipe et passer une super journée? Oui, je suis toujours de bonne humeur. C'est parti. Bon, super. Aujourd'hui, c'est la réouverture. Il faut que Nikki ait une attitude positive envers ses employés, si elle veut que la situation s'améliore. Vous allez bien? Oui. Bon, prêt à passer une bonne journée? Oui. Vous avez hâte? Tant mieux, entrez. Venez voir. Tu viens, Nikki? Le salon Browns & Company était en piteux état. Ça reflétait bien l'image que Nikki s'en faisait. On a refait les peintures. J'ai opté pour une couleur lavande. C'est beaucoup plus gai. Ma réaction? Waouh, là là, wouh, c'est superbe. On a terminé les plans de travail dans le coin réservé au personnel et on a tout nettoyé pour que ce soit rutilant. Une nouvelle salle d'attente aux lignes pures et contemporaines. Et des coussins de couleur pour le côté chaleureux. J'adore, c'est trop beau. Ça change vraiment tout. Ça vous plaît? Oui. Tu en penses quoi, Nikki? Ça me plaît pas. J'ai halluciné quand Nikki a dit qu'elle n'aimait pas la déco. J'aurais tellement voulu que ça lui plaise autant qu'à nous. Je trouve ça désastreux, vraiment. Les canapés ne sont pas fonctionnels. Je n'aime pas les murs aubergines et les rideaux non plus. Voilà. Je hais la couleur lavande. J'y peux rien. Remarquez, le rose, c'est encore pire. Je l'ai échappé belle. Le sol n'a pas l'air propre. En fait, on a refait le parquet dans le coin manucure-pédicure parce qu'il était abîmé. Et on a fini de parqueter le coin cuisine qui n'était pas terminé. Ça ne se voit pas, désolée. Ça ne lui a pas plu. Et là, je crois que tout le monde s'est dit, oh non, elle remet ça. Ça fait plaisir, merci. Et vous, ça vous plaît? Oui, c'est beau. Tant mieux. Aujourd'hui, je veux voir une équipe qui travaille dans la joie et la bonne humeur. Nikki, j'aimerais que tu encourages tes employés. Concentre-toi sur le renforcement positif. Je comprends le principe du renforcement machin truc, mais je ne travaille pas comme ça. Ce n'est pas moi. Bon, tous à vos postes. Les clients ne devraient plus tarder. Alors, bonne journée. Je peux te parler? Aujourd'hui, j'ai compris que Nikki était incapable d'adopter une attitude positive envers ses employés. Elle voit toujours les choses en noir. Qu'est-ce qu'il y a? Je te sens stressée, mécontente. J'aurais dû dire que c'était beau. Désolée, mais je n'aime pas mentir. Je ne trouve pas ça beau. C'est esthétique, superficiel. J'aurais préféré que tu fasses ce que tu étais censé faire. J'étais censée faire quoi? Je croyais que tu aurais identifié ce qui pose problème ici. Mais tout ce que tu as fait, c'est me diaboliser. Ça, tu l'as fait toute seule. Moi, j'ai bien identifié ce qui pose problème. Ah oui, c'est quoi? C'est toi, Nikki. Tu t'es mis tous tes employés à dos. Ton attitude entraîne la leur. Ils ne veulent pas travailler. C'est ça que tu ne comprends pas. Ils te disent « Ouais, super, génial, mais dès que tu auras tourné les talons, ça recommencera comme avant. » Désolée. J'ai hâte de la voir à l'œuvre. Ça va être énorme. Pourquoi tu dis ça? Quand tu nous rendras les clés, donne-les à Suzy. Elle va assurer. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Qu'est-ce que tu insinues? Elle ne sait pas dans quoi elle s'embarque. Nikki est insupportable. Je me retiens de la frapper. Est-ce que tu verras des couleurs ratées? Oui. Un service client pourri? Oui. Des assistantes qui se comportent comme des gamines? Oui. Pour toi, c'est couru d'avance. Ils vont faire du mauvais travail. Ce qui est sûr, c'est qu'ils seront fidèles à eux-mêmes. Ce n'est pas parce qu'ils ont eu 2 jours de repos qu'ils ont changé. Je n'en peux plus de ces gens. Tu comprends? J'ai fait tout ce que je pouvais. Nikki, il faut absolument changer d'attitude envers eux. Encourage-les un peu, au lieu de les critiquer à longueur de journée. J'ai un certain nombre d'employés. À ton avis, j'en apprécie combien dans le tas? On parle de coiffeurs, là. Ils sont ingérables, c'est bien connu. Donc tu t'es fait ton opinion. Je les connais. Tu viens de les rencontrer, mais moi, je les connais. En 2 ou 3 jours, j'ai eu plus de résultats que toi. C'est ce que tu crois? Qu'est-ce que tu as eu comme résultat? Leur respect. Si tu ne crois pas en eux, tu peux fermer boutique. Tu ne fais que les rabaisser. Cause toujours. Génial. Je ne peux rien faire de plus pour aider Nikki. Tout ce que j'espère à ce stade, c'est qu'elle confiera les clés du salon à Suzy. Si tu commences en diagonale,
Tu vois, c'est ça ta diagonale. D'accord. Travaille à la naissance des cheveux. Ce sera plus joli quand elle les attachera. Comme ça, de bas en haut. Il ne faut pas que ça bave sur la peau. C'est ça. Ouais. Voilà le planning de l'équipe. Parfait. Tout ça, c'est pour la manucure. Ça, c'est ton dossier. Envoyez-moi tout par email, ce sera plus pratique. D'accord. Aujourd'hui, je suis très optimiste. J'ai bon espoir. Si Nikki parvient à me faire confiance et qu'elle croit en moi, son salon de coiffure va faire un malheur. J'espère pour toute l'équipe que le succès sera durable. Parfait. Ton dossier. Merci beaucoup. La couleur vous plaît? Oui, j'adore. Ça éclaire le visage. Vos cheveux sont fins, mais ça leur donne du volume. C'est super. Merci. Christina m'a demandé de l'aide et ses mèches étaient nickel. Sa cliente était ravie. Tu as vu ta cliente? Oui. Ok, joli travail. Merci. Bravo. Tu es contente? Oui. Elle aussi, tu as vraiment bien travaillé. Bravo. Merci, Tabata. C'était un beau compliment. Oui. On soulève la mèche. On coupe en se laissant guider. Et on soulève encore. Tabata nous a montré quelques techniques par-ci par-là. Et franchement, ça m'a ouvert les yeux. Tu as appris quelque chose? C'est clair. Ouais, c'est bien d'observer. D'après ce que j'ai vu, Albana a envie d'être une bonne assistante et de s'améliorer. Ils ont presque fini. Viens dans la salle de pause, je vais te faire mes dernières recommandations. J'arrive. Tu as pensé quoi de cette journée? Je n'ai pas vu de changement majeur. Moi, j'ai vu des coiffeurs qui travaillaient en équipe et faisaient de l'excellent boulot. Encore heureux. Ils sont payés pour. Je ne peux pas donner sans jamais rien avoir en retour. Tu te sens plus proche d'eux? Plus optimiste? C'est trop tôt pour le dire. J'ai beaucoup de mal à croire que ça va durer. J'ai l'impression que certains d'entre eux n'en ont rien à faire de la coiffure. Si tu leur proposais des formations, Ils en ont eu. ça les motiverait peut-être. Et les assistantes, tu en as pensé quoi? Elles ne veulent pas devenir coiffeuses. C'est un métier. Aucune d'elles ne m'a dit « je veux devenir coiffeuse ». J'ai aidé Mercedes et Albana s'est rapprochée pour écouter mes conseils parce qu'elle veut devenir coiffeuse. Je vais te dire, d'ici 3 mois, l'enthousiasme que tu leur as insufflé aura complètement disparu. Tu m'as dit de confier les clés du salon à Suzy. Oui, C'est ce que tu m'as dit. c'est vrai. Tu le penses toujours? Oui, donne-lui les clés, elle sera ravie. Elle a l'air motivée Je sais, et prête à assumer ce rôle. c'est un sacré défi. La pauvre, elle se croit à la hauteur. Quand je suis arrivée ici, tu n'arrêtais pas de dire « Cet endroit me sort par les yeux. Quelle équipe de bras cassés. Je n'en peux plus. J'ai envie de faire mes boutiques. » Je n'ai plus envie de coiffer. Je l'ai fait pendant des années. J'adorais ça, c'était génial, mais c'est du passé. Je leur donne 6 mois pour faire leurs preuves. Et on avisera. Nikki et moi, on a parlé des succès et des échecs de la journée. Et je dois dire que la plupart d'entre vous ont fait de gros progrès. Ça a été une bonne journée pour tout le monde. Vous avez tous bien assuré. Christina, la première fois que je t'ai vue à l'œuvre, tu as refusé d'écouter mes conseils. Aujourd'hui, c'était tout le contraire. Et tes mèches étaient superbes. Tu as vraiment énormément progressé. C'était de l'excellent travail, vraiment. Albana, tu m'as montré que tu avais envie d'apprendre. C'était flagrant. Tu n'as pas été paresseuse du tout. Tu t'es activée toute la journée et j'ai beaucoup aimé ton attitude. Rien à voir avec le jour où je t'ai rencontrée. Suzy, Nikki et moi avons décidé de te donner plus de responsabilités en tant que gérante. Il est temps que tu t'impliques à 100%. Maintenant, je sais que je dois dire ce que je ressens, défendre le personnel et prendre les choses en main. Dirige ton équipe. Donne-lui ce dont elle a besoin. Nikki m'a dit qu'elle était prête à te confier plus de responsabilités. Nikki, je veux que tu me promettes de ne pas remettre de caméra et d'encourager ton personnel OK. pour qu'ils aient toujours autant de plaisir à travailler qu'aujourd'hui. Oui.
J'espère de tout cœur que Nikki va changer. Et surtout, j'espère qu'elle ne jouait pas la comédie devant Tabata. Nikki ne tient pas à ce que je lui rende ses clés. Elle veut que je te les confie. Super. Suzy, je te remets les clés du salon Browns & Company. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Nikki. De rien. Donnez-vous à fond et restez motivés. Qui sait quand je reviendrai vous voir? Bonne chance. Au revoir. Nikki est un tyran. Rien ne changera ça. Mais si elle se tient à distance et qu'elle laisse Suzy faire son travail, son salon renouera peut-être avec le succès. J'ai quitté Browns & Company il y a 6 semaines environ. J'espère que le personnel continue de faire du bon travail, que Suzy prend à cœur son rôle de gérante et que Nikki encourage son équipe comme il se doit. Tout a été repeint. Le vieux canapé est de retour. Nikki n'aimait pas ma déco. Non. Donc rien n'a changé. Non, pas vraiment. Tes employés t'énervent toujours? Ils ont encore des progrès à faire. D'ici avril ou mai, si le chiffre d'affaires n'évolue pas et s'ils ne font plus d'efforts, il faudra que je trouve des coiffeurs plus dynamiques et plus compétents. Tu as remis les caméras? Oui. J'ai remis les caméras et alors? Je me contrefiche de les surveiller. Je sais d'avance qu'ils ne font rien. Suzy te donne satisfaction en tant que gérante? Maintenant, elle travaille à l'accueil. Ce n'est plus la gérante du salon. Non. Tu l'as rétrogradée. Elle s'est rétrogradée toute seule. Je lui ai confié les clés, le planning et la gestion du personnel. Elle était débordée. Je n'ai plus d'autorité, plus de pouvoir. J'ai l'impression d'être une réceptionniste. Je voulais avoir l'occasion de faire mes preuves, mais Nikki ne me l'a pas donné. Désolée que ça n'ait pas marché. Pourtant, tu aurais fait des miracles. Je ne voulais surtout pas avoir le sentiment d'être une ratée. Je ne l'ai jamais été et je ne le serai jamais. Mais c'est ce que je ressens. Est-ce que j'envisage de rester? Non. Eh bien, c'est comme si j'étais revenue à la case départ. D'après Nikki, son personnel n'a pas changé. Et d'après son personnel, Nikki n'a pas changé non plus. Suzy, qui était pourtant brillante au poste de gérante, a été rétrogradée. Malheureusement, mes conseils n'auront servi absolument à rien. Bientôt dans Terreur chez le coiffeur. Ah, charmant. Tu as une fille de 10 ans? Oui. Quand on a une entreprise et un enfant, on évite la vodka. Je ne cache rien à mes employés. Je joue carte sur table pour qu'ils sachent à quoi s'en tenir. Ma pauvre, tu débloques complètement. Désolée. Puisque tu me critiques, Je ne te critique pas du tout. tu te prends pour la meilleure? Les excuses, ça suffit. Je n'entends que ça depuis des jours. J'en ai marre. Quelle petite péteuse.